je vous présente l'une des délivrances les plus terribles. L'une des délivrances les plus terribles. Suivons. By the power of God, you are coming up. You will not die. You shall live. Whoever that play to lady to rest, I remove it from the body. By the power of God. By the power of God. I remove you. I remove you. I remove you. Whoever that plans, to bury you before your time. General your portion. General your portion. General your portion. Whatever they plan against your life, it shall happen. It shall happen. It shall win against it. Their own evil, it shall backfire. Their own evil shall go back. Their own evil shall come. Whoever that plans, whoever that plans, that's why you want to live to enjoy your children. They must die. You shall live to enjoy your children. Right now, in the name of Jesus, you shall live to enjoy your children. You shall live to enjoy your children. You may go there and let your portion. And come back here. Jehovah Asala. Thank you, Jesus. Whatever they did to us, in the name of Jesus, get an access. Father, I pray, Lord the Lord, King the King. Whosoever that play to play you, you can be playing, they shall be playing. Whoever that play to play you, spiritual, physical, to bury you, hey, you shall live, they shall be buried. Oh my God, Jehovah Esenu, they shall die. That's the way they do in the ring of the spirit. Hey, our spirit man, look, let me tell you something. The whole world is spiritual. If you are not a spiritual man, you cannot succeed in the world. The whole world is spiritual. Some people are alive physically, but spiritually they are dead. Hey, some people they can kill them in the ring of the spirit, so they can only live for 2 months, 3 months. You moving empty. Some people die by car accident. They die in the sleep. The enemy sold them. Hey, they. Cette délivrance que vous venez de voir s'est passée au Libéria. Et comme on a l'habitude de le dire à chaque fois, la Bible dit de ne pas mettre notre confiance à tout esprit, selon 1 Jean chapitre 4, après le verset 1 à 2. La Bible dit de ne pas mettre foi en tout esprit, mais de les examiner. Et c'est pourquoi vous prenez ces images-là, pour que vous puissiez voir que ceci, ce n'est pas action prophétique, ce sont des rituels. Normalement, ce monsieur devait s'appeler féticheur et non pasteur. Mais comme plusieurs féticheurs ont compris que dans le domaine du christianisme, il y a l'argent dedans, donc certaines personnes, certains féticheurs reviennent désormais en veste en s'appelant donc des prophètes. Et ils ne veulent pas, ils ne sont jamais d'accord qu'on passe à travers la Bible les réactions, les pratiques impures. Et certaines personnes qui les suivent et qui savent très bien que la manière de faire ainsi les rapporte de l'argent, quand on fait sortir des vidéos là, c'est eux qui sont les premiers à dire ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire fuir les armes. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de montrer combien de fois tu es en train de fermer la voie du Seigneur aux gens. Pendant ce temps, dans votre propre Bible, la Bible dit d'examiner tout esprit. Donc, toute pratique doit être examinée. C'est écrit où dans la Bible, où on doit enterrer quelqu'un, on doit ouvrir un coin, enterrer quelqu'un, lui donner le canari, il est dans l'eau, et pendant ce qu'on prononce ses paroles sur lui.
Depuis quand c'est écrit? Et la même Bible dit, quand l'apostasie va se lever, la fin des temps viendra, il va y avoir des personnes qui vont être contre la vérité, mais ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils se feront des foules de docteurs. Ils vont aller faire certains miracles. Peut-être que vous allez voir que la personne est guérie. Hein. Certaines personnes ne vont pas regarder comment la personne est guérie. Ils vont regarder la guérison. Ils vont glorifier Dieu. Pourtant, Jésus appelle le Christ dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 1 à 8. Quand il a appelé les 12, il les a dit clairement, allez-y, je vous donne tout pouvoir. Ne prenez ni bois, ni sac, ni ceinture, ni quoi que ce soit. Je vous donne le pouvoir. Mais ces personnes-là, quand ils viennent, ils confondent la tradition, les traditions au village en Jésus. Donc ils rapportent la tradition du village là et ils ramènent ça en Jésus. Et quand je leur parle, on dit va acheter des armes. Mais ces armes que les gens tiennent là sont en train de mourir. Vous qui à chaque fois venez dans mon boss pour venir dire ce que tu es en train de faire là, Dieu est contre ça. Ce que tu es en train de faire là, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Je vous dis ici, tout esprit là, toute action doit être analysée par la Bible. Nous sommes assis sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Selon Éphésiens 19 à 20. Depuis quand les apôtres ont fait enterrer quelqu'un pour pouvoir lui donner la vie. Depuis quand c'est pratique, venez voir là, les apôtres qui sont nos pères dans la foi ont fait la même chose. Et quand on parle de ça, c'est une personne que tu ne maîtrises pas les dimensions de l'esprit. Tu ne maîtrises pas les dimensions de l'esprit. La Bible dit selon Jean 3, 34, 35, celui que Dieu envoie nous donne l'esprit sans mesure. Et il va nous conduire dans la vérité de la parole. Et avec le nom de Jésus Christ, tout esprit disparaîtra. Mais tous ces simagrées autour là, quelle est la différence entre toi et puis le féticheur? Quelle est la différence entre toi et puis les animistes, les athées, les kémites là? C'est les mêmes pratiques qu'ils font. Les vaudous au Bénin, c'est les mêmes pratiques qu'ils font. Et toi tu t'appelles serviteur de Dieu. En quoi est-ce que quelqu'un qui a laissé ses fétiches vient dans ton église va pas se retrouver dans le fétichisme? Ressaisissez-vous. Pour ceux j'aimerais m'adresser un peu légèrement, comme je l'ai dit à certaines personnes qui viennent dans l'Onibus, qui ne sont jamais d'accord. Souvent ils s'opposent à ce que nous faisons, mais ils ne sont jamais prêts à venir devant nos vidéos pour pouvoir le dire haut et fort, pour qu'on puisse faire des face à face directement. J'aimerais vous dire ceci. Ce n'est pas, nous, on ne s'oppose pas à ce que vous parlez mal de nous, pour nous qu'on est mateurs, on est ceci. Ça, ce n'est pas, nous, c'est pas ce qu'on cherche. Mais si tu sais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, être mateurs, ils sont en train de mentir, il faut mettre là, faire une vidéo ou mettre demain une confrontation. Là, au moins, on sait que voilà ce que tu prêches, voilà ce que tu prêches. Mais on vous présente même les versets au fur et à mesure, selon Éphésiens 5, 11, 9, Éphésiens 9, verset 11. Éphésiens 5, pardon, 9 à 11. 2 Corinthiens 11, 13, 15. Acte 29. Acte 20, 29, 30. Tous ces versets pour vous montrer que nous sommes dans les derniers temps, il va y avoir des faux serviteurs. Et c'est par les œuvres qu'on les reconnaîtrait. On les reconnaîtrait par les fruits. Ces fruits que vous venez voir, ce n'est pas de Dieu. Alors si ton pasteur, c'est comme ça, il fait des pratiques, en me donnant des canaris pour aller à la maison, il faut prendre ta jambe au cou, il faut courir, il faut quitter là-bas. Parce que c'est le diable en personne que vous voyez là. C'est le diable en personne que vous voyez là. On prend le temps de dénoncer ces choses pour que vous qui aimez vos âmes, qui savez que votre amour coûte cher, vous puissiez quitter ces personnes là pour pouvoir courir derrière ceux qui ont la parole. La Bible selon 2 Jean chapitre 1, 9 à 11. Si quelqu'un vient vers toi et ne vient pas à la doctrine, ne le reçois pas. Si ton âme t'écoute cher, il faut quitter ces lieux. La Bible dit, après 18 verset 4 dit, sortez du milieu de mon peuple. Ton cœur est blanc, tu aimes Jésus, c'est bien beau, mais il faut quitter ces pratiques-là pour que tu puisses arrêter d'être en paix avec Dieu. Sinon, Matthieu 7, 21, 23 est clair. Un matin, tu vas aller en enfer. Ceux qui sont là, qui disent, non, tu n'appelles pas les âmes. L'évangélisation a plusieurs manières. Ce n'est pas à vous de nous montrer comment faire l'évangélisation. Que Dieu soit avec vous.